Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Honda CB500F version 2016. Alors, qu'est-ce qui différencie la version 2016 des versions précédentes? Principalement un travail qui a été fait du côté de l'esthétisme plutôt que de la mécanique. Tout ce qui est bloc moteur et autres, globalement, on garde la même structure que les versions précédentes à quelques petits changements près. Maintenant, ce qui est vraiment transcendant ici, c'est l'esthétisme de la machine. Alors, première chose qui flash sur cette CB500F, c'est le phare avant. Phare avant LED, comme on peut le voir retravaillé de manière beaucoup plus agressive que la version précédente. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment très très chouette. On essaye un peu de tendre vers le côté Street Fighter avec ce type d'approche. Et il continue justement dans l'approche un peu plus agressive en retirant tout ce qui était cache en plastique que l'on avait sur la version précédente pour montrer beaucoup plus le moteur. Donc vraiment dégager toute cette zone-ci. Donc ça c'est de nouveau voilà, le côté un peu Street Fighter qui essaye de ressortir dans cette machine malgré qu'on reste sur un petit moteur, on est sur un 470 cm3. Alors point de vue prise d'air, on le voit également ici, le travail a été fait sur les écopes, vraiment beaucoup plus anguleuses, qui se rapproche toujours du design du phare avant version 2016, tout comme à l'arrière, on peut le retrouver de nouveau ces petites prises d'air, le travail global sur la selle pour la rendre un peu plus anguleuse. Elle commence à se rapprocher petit à petit de la CBR. Et alors, dernier point principal qui change par rapport aux versions d'avant, c'est fatalement la ligne d'échappement qui a été totalement revue par Honda. Alors, comme vous pouvez le voir, elle s'adapte très bien au petit gabarit. C'était exactement comme les versions précédentes de la CB500F. Je mesure 1m82. En redressant la moto, on voit qu'il y a encore beaucoup de jeu. La selle est à 785 mm, ce qui en fait ne devrait pas poser de problème au petit gabarit, donc 1m60, 1m70, vous devriez pouvoir poser les pieds au sol à plat des deux côtés normalement sans trop de problème. Alors il faut savoir que cette CB500F s'adresse en priorité au permis A2, elle est bridée et non débridable d'origine, donc elle développe 35 kW et ça donne environ 48 chevaux et on est donc sur un moteur de 471 cm3. Donc c'est le genre de moto qui clairement va vous donner la banane non pas par la puissance moteur et les coups de pied au cul qu'elle va pouvoir vous donner, mais au contraire par sa maniabilité et sa capacité à s'adapter vraiment à toutes les situations rencontrées. Alors nos impressions sur cette version 2016 de la CB500F, on va mettre de côté justement le côté technique que vous retrouverez dans l'article écrit sur objectifmoto.com ou sur le site directement de Honda. On va commencer de l'avant à l'arrière. Côté avant, point de vue freinage, un disque uniquement plus l'ABS. Pour une conduite normale ou même un peu poussée, ça suffit. À partir du moment où vous la poussez vraiment dans ces derniers retranchements, que vous roulez un peu plus sportif, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un deuxième frein à disque pour accentuer un petit peu le freinage. Mais bon, voilà, c'est pas un gros défaut, mais ils auraient peut-être pu l'envisager. Point de vue, si on remonte point de vue Komodo, on reste sur une moto entrée de gamme. Les Komodo sont très bien, très accessibles, mais sont très simples, tant par le design que par les options. Fatalement, pas de cruise control et autres, on s'en doute, mais à ce niveau-là, ils font leur boulot, rien à signaler. Point de vue frein avant, comme on peut le voir, ils ont enfin inséré un levier 5 positions pour les réglages, donc ça c'est très bien. Malheureusement, côté embrayage, toujours rien. Ce qui fait que voilà, j'ai pas une main particulièrement grande, ni petite d'ailleurs, mais je veux dire, voilà, moi ça me suffit, c'est très bien. Par contre, une main un peu plus petite aura à mon avis quelques difficultés à bien saisir le levier. En plus, avec une paire de gants ou pour peu que ce soit en hiver, ça va être peut-être un peu difficile. Donc ça, testez-le, c'est vraiment important pour le plus petit gabarit. Point de vue affichage, tableau de bord, à ce niveau-là, rien à signaler non plus. Il est clair, il est précis, il est contrasté, donc ça c'est très bien. On se limite vraiment à l'essentiel avec les tripes A, les tripes B, la quantité d'essence, ce genre de choses-là. Petit bémol, on s'adresse quand même à un public entre guillemets jeune ou en tout cas à des permis A2, il n'y a pas de rapport engagé. C'est dommage, on a l'écran digital, on aurait pu aller le caser quelque part. Donc voilà, on voit uniquement lorsque le neutre est engagé ou pas, mais on ne voit pas la vitesse engagée. Alors point de vue réservoir, celui-ci un tout petit peu plus étroit. Et de par le travail des écopes et autres, voilà, la moto est assez filiforme à ce niveau-là. Ce qui fait que, dans notre cas, par exemple, lors de l'essai, on a eu tempête de pluie, tempête de grêlon, on a eu tout eu. On n'a pas tenu une minute sans être directement trempé au niveau des jambes. Donc le fait qu'il soit vraiment très étroit fait que vous allez absolument tout vous prendre dès le début. Maintenant, de toute façon, ça reste un ressort, mais il ne faut pas espérer rester protégé bien longtemps. Donc ça, vous serez mouillé.
c'est un petit détail, mais par rapport à certains autres rosters qui sont un peu plus larges, un peu plus gros au niveau des jambes, parfois on est mieux protégé. Donc dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Par contre, inversement, l'avantage, c'est que comme il est très étroit et que la selle au final est suffisamment large sans l'être trop, on vient vraiment très facilement se positionner autour du réservoir. Point de vue selle, comme je disais, point de vue conducteur, elle est très confortable, juste comme il faut, ça c'est très bien. Par contre, point de vue passager, elle est très dure. Maintenant, de toute façon, on voit bien qu'elle n'est pas spécialement grande, donc c'est pas le genre de selle qu'on va, voilà, on va pas faire des milliers de kilomètres sur ce genre de selle-là. Par contre, chose négative, c'est que pour une moto de nouveau qui est plutôt à utilisation, on va dire urbaine, de par le fait qu'elle n'est pas un moteur de fou, ça va être accessible au permis A2 et tout, on risque de la retrouver régulièrement en ville. C'est dommage d'avoir négligé le côté passager parce qu'il n'y a pas de sangle, il n'y a pas de poignée, on sera obligé de se tenir au conducteur. Donc voilà, petit défaut, rien de bien grave, mais de nouveau à signaler. Alors point de vue motorisation, le moteur se veut très linéaire, très linéaire. C'est accentué encore plus par le fait que la boîte, le changement de vitesse est également très facile. Elle passe comme rien, très très simplement. Il n'y a pas d'à-coup. Ça suit son cours tout à fait normalement. Il n'est pas très poussif, on reste sur un 471 cm3. C'est largement suffisant pour ce genre de moto-là. Maintenant, comme on le disait, c'est pas lui qui va vous mettre un coup de pied au cul et qui va vous donner la banane, c'est vraiment la maniabilité de la moto. Mais ça reste un très très bon moteur à ce niveau-là et assez fiable. Alors, point de vue pot d'échappement, celui-ci a également été revu par Honda pour cette version 2016, un petit peu plus affiné. Point de vue sonorité, c'est pas un pot qui va se faire entendre. La sonorité est belle, mais elle est très aseptisée. Donc vraiment très linéaire, il n'y a pas de crachement dedans, il n'y a pas de basse, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc voilà, il est gentil, il est bien, il colle bien à la moto. Le plus simple, c'est tout simplement de le faire tourner. Donc voilà, comme vous voyez, c'est très sage, mais au final, il fait bien son boulot. Vous l'entendrez jusqu'à 50, 60, 70 km/h, peut-être 90. Au-delà, vous ne l'entendrez plus, il disparaîtra, il sera fondu dans le bruit du trafic et du vent dans votre casque. Alors voilà qui clôture notre tour ensemble de cette CB500F. À noter encore un petit détail, c'est que celle-ci est disponible en plusieurs coloris. 4 coloris principalement, donc ici version blanche un peu passe-partout, mais il y a des coloris beaucoup plus sportifs, beaucoup plus agressifs et un peu plus flash d'origine. Ça rendez-vous directement soit dans l'article, soit sur le site de Honda. Donc voilà, pour le reste, une très chouette moto. Toujours la même chose en fin d'article, on ne peut que vous conseiller de l'essayer si vous envisagez de l'acheter. Ne jamais se jeter sur une moto sans aller faire un petit tour avec, histoire de voir qu'elle vous corresponde bien. Mais c'est une bonne surprise à ce niveau-là du côté d'Honda, une bonne évolution de la CB500F. Il part dans la bonne direction, donc espérons qu'il continue pour les versions suivantes. Et puis pour le reste, nous on se retrouve sur objectifmoto.com pour la suite des essais cette saison. A bientôt.